Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a vraiment marqué, de quelque chose qui m'a beaucoup marqué à Abidjan ici. Vous savez, lorsque je poste mes vidéos, vous êtes nombreux à laisser des commentaires. Et c'est ce que j'aime le plus. Si vous remarquez, pour tous les commentaires que vous laissez sur mes vidéos, je like mes commentaires. C'est-à-dire que si vous laissez une vidéo, vous allez remarquer que quelques minutes après ou bien quelques heures après, vous allez recevoir une notification que j'ai liké vos commentaires parce que je lis tous les commentaires. C'est quelque chose que j'aime. Et n'oubliez pas de me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok, Twitter et Facebook. Parce que comme je le répète chaque fois, ce ne sont pas les mêmes contenus que je fais sur les différents réseaux. Donc vous allez pouvoir me retrouver sous divers angles. Maintenant, avant de rentrer dans le vif même du sujet, avant de rentrer dans l'histoire et l'historique même de la story time même qui sera résumée dans une vidéo extravagante, générique, story timing. Tout a commencé lorsque j'ai pris l'initiative de faire une vidéo. Et la vidéo se voulait être une vidéo un peu genre court-métrage et tout. Et j'avais besoin de figurants, également de public, de personnages également dans la vidéo et tout. C'est ainsi que j'ai fait un post 2 jours avant le jeu de tournage. J'ai fait un post sur Instagram où j'ai demandé aux gens qui voulaient volontairement participer à une de mes vidéos de bien vouloir se rendre dans un restaurant qu'on appelle Au Chill. Donc c'est pas loin de chez moi et c'est là-bas qu'on devait faire la vidéo. Et donc quand j'ai fait le post, j'ai reçu plein de messages. D'ailleurs, je vous en remercie. Des personnes qui voulaient participer à la vidéo. Donc pour chacun des messages, j'indiquais le lieu et tout. Donc le jour J, on se retrouve avec environ 35 à 40 personnes comme ça qui participaient au tournage. Donc tout se passe bien, les gens viennent nombreusement, on tourne la vidéo et tout. Et ceux qui n'ont pas eu le temps de voir la vidéo, vous pouvez retrouver la vidéo sur mon Instagram ou comme sur mon Facebook. Donc on finit le tournage tranquille et là, il y a des gens qui commencent à prendre le numéro de certaines personnes. Il y a les gars, ils pensent que quand on dit on vient faire le tournage là, c'est un site de rencontre ou bien. Il vient prendre le numéro des filles là, mais bon, il ne peut pas parler, il dit quoi. Il les regarde. Donc il y a des gars qui prenaient le numéro des filles, il y a des filles aussi qui prenaient le numéro des gars. Et il y a une fille qui a pris le numéro de mon petit frère et elle est également venue me demander mon numéro. Bon, je ne pouvais pas refuser de donner mon numéro vu que, tu vois, tu demandes aux gens de venir participer dans une de tes vidéos, tu as besoin d'y répondre présent, ça va payer les transports aller ni retour, tu ne les as rien donné, ils sont venus volontairement parce qu'ils aiment ce que tu fais et en retour, la personne te demande ton numéro et tu vas faire genre, vous voyez, genre c'est un petit peu bizarre. Donc moi je lui ai donné mon numéro sans arrière-pensée. Hein. C'est vrai que la fille est jolie, elle est en forme, mais elle a demandé le numéro de mon petit frère. Vu qu'avant de débuter le tournage et tout, j'avais présenté tous les membres de mon équipe et tout. Et il y avait mon petit frère qui était là, qui devait être acteur dans la vidéo, qui allait jouer le rôle de garde du corps. Et donc, elle savait que c'était mon petit frère. Et si elle a pris le numéro de mon petit frère qui avait pris mon numéro, c'est que ça va pouvoir me draguer. Et d'ailleurs, même si ce n'était pas ça, même une fille qui vient comme ça me demander mon numéro, si elle avait osé me draguer, il allait accepter. Donc, on finit le tournage. Moi, je reçois des messages en mode genre, je m'appelle Julien, je m'appelle Francis, je m'appelle Torres, je m'appelle Charlotte, je m'appelle Juliette, etc. Vous voyez, parce que j'ai eu à donner mon numéro à plusieurs personnes, donc ces personnes-là m'écrivent dans l'intention de me dire, d'enregistrer le numéro, on va dire comme ça. Donc, moi, j'enregistre le numéro, donc dès que quelqu'un m'envoie un message, ah, je m'appelle Julien, j'enregistre Julien. Celui qui m'envoie un message, je m'appelle Noura, j'enregistre Noura, etc. Donc, c'est dans ça que j'ai reçu le message bon, on va l'appeler Charlotte, parce qu'ici à Abidjan, ici, là, il ne veut pas qu'il ait plein de ma tête. Donc, une certaine Charlotte, on va l'appeler comme ça, m'envoie un message me disant, c'est Charlotte, et la fille qui a pris ton numéro. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'enregistre son numéro et tout, il enregistre le numéro de plusieurs personnes. Et ces personnes-là voient dans ma story. Mais cette fille-là, il y avait quelque chose de particulier. C'est que quand je regardais dans sa story, c'était la copie conforme de ma story. C'est-à-dire que tout ce que je mets dans ma story, elle screen pour mettre dans sa story. Déjà, moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, si elle fait ça, c'est que c'est une vraie femme. Et ça ne veut pas que la fille là, c'était une psychopathe, même une. Donc, le lendemain, moi, j'étais en train de faire la cuisine, vous voyez. Et j'ai filmé un peu ce que j'étais en train de préparer. Et j'ai mis dans ma story sur Instagram que j'ai posté la vidéo et j'ai mis en légende, genre, quand tu n'as pas de femme, c'est comme ça, l'homme souffre d'elle. J'ai posté ça comme ça, genre sans arrière-pensée et tout. La fille, je vois qu'elle essaie de m'appeler. Je viens de poser dans la même pas fait 3 minutes. Hein. Je vois qu'elle essaie de m'appeler sur mon numéro. Je me suis dit, mais elle m'appelle pourquoi? Et puis moi, je déteste les appels. Donc elle m'a appelé, je laissé sonner.
Après, elle insistait, donc je coupais maintenant les appels pour lui dire que il n'a pas envie de parler. C'est comme les gens, parce que tu as accepté leur demande d'amis sur Facebook, en même temps, ils commencent à lancer appel sur Messenger. Elle est tête bancale là. Ça, c'est toujours les vilaines personnes qui font ça. Bref, j'ai coupé les appels de la fille et tout et tout. Et moi, j'ai fini de cuisiner, donc je vais m'asseoir. Peut-être 30 minutes après, comme ça, j'avais fini de cuisiner et je venais m'asseoir pour manger. Au moment de manger, je vois, il y a un autre numéro, un numéro inconnu non enregistré qui m'appelle. Donc je décroche l'appel, c'est la fille. Non, non, c'est Charlotte, j'avais essayé de t'appeler là, mais tu ne répondais pas. Mais en fait, j'ai vu dans ta story que tu avais des difficultés pour préparer et tout et tout. Si tu peux m'indiquer où tu es, comme ça je vais venir préparer pour toi. Genre, je me suis dit, bon, je n'ai pas trouvé ça suspect, mais j'ai dit, genre, c'est mignon quelque part en fait. Genre, elle se propose de venir cuisiner pour moi. En temps normal, genre, donc, en temps normal, il va dire, oui, viens cuisiner. Qu'elle va venir cuisiner là, elle va finir de préparer, non. Il va manger non seulement la nourriture qu'elle va préparer là, mais elle-même, je vais la manger encore. Mais il ne sait pas, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, il faut taper l'œil, il faut taper l'œil. Donc la pauvre, je lui ai dit, ah, en tout cas, merci, c'est gentil, mais j'ai déjà fini de cuisiner. Là, je m'apprête à manger, donc tu vas devoir m'excuser. Elle dit, non, il n'y a pas de souci, je te laisse manger tranquille. Bon, c'est tranquille. Bon, ça déjà, je n'ai pas trouvé ça suspect. Moi, je me suis dit, tranquillement, c'est mignon. La fille, elle est réellement fan de moi. Parce qu'il y avait deux trucs. Un, elle copiait, collait tout ce que je mettais dans ma story sur WhatsApp. Elle mettait ça dans sa story aussi sur WhatsApp. C'est-à-dire que je vais mettre dans ma story sur WhatsApp, genre, ah, je suis fatigué ce soir. Elle aussi, elle va capturer, elle va mettre dans sa story. Je ne sais pas il y a quoi, mais c'est des gens, c'est une fanatique, elle est fan de moi. Et en plus, ça encore qu'elle se propose de venir préparer moi. Ouais, c'est vraiment une fanatique et tout et tout. Donc, chez moi, c'est tranquille, hein. Chez moi, il n'y a pas d'embrouille. 3 jours plus tard, il y a un de mes potes qui fait également des vidéos, dont je ne veux pas citer le nom. Il y a un de mes potes qui avait besoin d'un gars musclé dans sa vidéo, genre comme les bodybuilders là. Genre un gars qui est vraiment costaud pour mettre la personne, pour être acteur dans sa vidéo. Donc, vu qu'il est en quête d'acteur, moi j'ai décidé de l'aider, donc je mets dans ma story, on a besoin d'une personne musclée pour un tournage. Il finit de mettre ça dans ma story, il a mis ça dans ma story vers les 11h midi par là. Vers les 16h, la fille encore essaie de me joindre, il ne décroche pas son appel. Elle insiste, il ne décroche pas. Jusqu'à 17h par là, 17h, 17h30 par là, elle m'appelle d'un autre numéro, d'un numéro inconnu. En fait, je n'ai pas eu le réflexe d'enregistrer l'autre numéro inconnu là. Je n'ai pas eu le réflexe d'enregistrer ça. Sinon, j'allais savoir que c'était elle encore. Mais, je décroche l'appel et elle me dit, allô, c'est comment ça va, c'est Charlotte. Je dis, ouais, en tout cas, Charlotte, ça va? Oui, ça va. En fait, j'ai vu dans ta story que tu avais besoin de quelqu'un qui est musclé et tout et tout. Donc, j'ai une personne qui est musclée. Je suis avec la personne en bas de ton bâtiment. Aïe! En bas de mon bâtiment, comment? Comment elle connaît chez moi? En bas de, en fait, dans ma tête, elle dit en bas de mon bâtiment, comment? Donc, elle a demandé, quand tu dis en bas de mon bâtiment, tu fais allusion à quoi? Est-ce que toi, tu connais chez moi? Elle dit, oui, oui, je connais chez toi, que je suis en bas de ton bâtiment, si tu peux descendre. Et là, attends, la fille, c'est quoi? C'est un canular ou bien c'est quoi? Donc, je sors, je vais m'arrêter au balcon pour regarder. Je regarde, je vois la fille, elle est en bas, effectivement. Donc, je me posé 1 million de questions. Je dis, bah, attends, la fille, là, c'est quoi? Elle a connu chez moi comment, en fait? Parce que où on s'est vu, c'était dans le restaurant où on devait faire le tournage. Je ne lui ai pas montré chez moi. Elle connaît chez moi comment? Et je vois, elle a arrêté avec un gars musclé là-bas. Tu peux aussi, en des placards. Il est formé comme ça, en des glaces. Bon, je ne peux pas rester au balcon et puis leur communiquer un message. Donc, par politesse, je suis descendu, je suis venu. Elle dit, c'est comment? Elle dit, oui, ça va. En même temps, elle me demande, genre, tu n'as pas de l'eau, j'ai envie de boire de l'eau. J'ai dit, ok, montons. Moi, je suis au 3e. Donc, on est monté, elle, moi et le gars, en fait. On est monté, on est venu. Donc, ils se sont assis ici, même si je suis actuellement. Moi, je suis rentré, j'ai pris une bouteille d'eau, je lui ai donné, elle n'a qu'à boire l'eau. Et elle me dit qu'en fait, que c'est le gars qu'elle a envoyé et tout et tout. Lui aussi, on a quelqu'un qui est bête. Tu n'avais pas demandé, même si. Bon, bref. En tout cas, le gars était là et je lui ai dit que, en fait, c'est pas moi qui ai besoin de l'acteur. Hein. C'est un de mes amis qui fait des vidéos aussi. Mais il m'a envoyé un message il y a quelques minutes. Il me dit qu'il a déjà trouvé quelqu'un. Donc, ça ne vaut pas la peine. En temps là, c'est fou. Hein. Mon pote n'avait pas trouvé quelqu'un. Mais j'ai flippé au fait. Il sait pas, mais je me suis dit, c'est pas normal en fait. C'est pas normal en fait.
Bref, en tout cas, j'ai voulu me débarrasser d'eux. Et puis le gars même m'a dit que, ah ok, il y a fort, c'est pas grave, de toute façon, si tu as besoin de quelqu'un, d'un acteur pour tes vidéos, tu peux me faire signe et tout et tout. Il a dit non, il n'y a pas de souci, s'il y a un truc, je vais dire à Charlotte, Charlotte va te dire, et puis bon, tu vas venir, on va faire le tournage et tout. Mais en tout cas, merci d'être passé et tout et tout. Maintenant, la fille est partie. Donc, elle est partie. Moi, j'ai appelé mon frère pour lui expliquer parce que je ne voulais pas demander à la fille directement comment tu as connu chez moi en fait. Ça allait être un peu bizarre. Et puis, elle pourrait me mentir. Donc, j'ai expliqué par mon frère ce qui venait de se passer là. Et mon frère m'a dit qu'effectivement, que c'est la fille qui l'a appelé. Et la fille lui a dit que moi, j'avais besoin d'un acteur et qu'elle est avec cet acteur-là. Mais quand elle m'appelle, mon numéro ne passe pas. Donc, est-ce que mon frère peut lui indiquer chez moi? C'est comme ça que mon frère lui a indiqué. Mais heureusement que, bon, mon frère ne lui a pas indiqué ma porte. Il a indiqué simplement où elle devait passer pour arriver chez moi. Et donc, elle connaissait mon bâtiment. Elle est en bas. Sinon, imaginez s'il avait dit, il était à telle porte comme ça. C'est que la fille, elle allait venir rentrer chez moi directement. En même temps, mon frère m'a dit que, ah, dans ces genres de circonstances, c'est que faut te méfier en même temps. Hein, parce que, bon, une fille qui est capable de quitter chez elle comme ça, partir prendre quelqu'un, alors que tu ne lui as rien demandé, venir chez toi et tout, sans avoir coordonné ça avec toi auparavant. Ça veut dire qu'elle est vraiment motivée et tout. Bon, moi je peux comprendre sa motivation, hein, parce que la beauté, l'élégance, le charme que je dégage ne laisse personne indifférent. Et toutes les filles, moi il vient être d'une fille, elle n'a pas le choix. T'as dit non, au mignon. La vie de ma mère que tu peux pas. Égocentrisme va me tuer. Donc la fille elle part. Et 2-3 heures plus tard comme ça, elle essaie de m'appeler encore. Je coupe ses appels. Elle m'envoie un message. C'était juste pour te dire que je suis bien rentré. J'ai répondu au message. Ah ok, Dieu merci. C'est tout. Mais la fille me relance. Genre, tu sais qu'elle veut causer avec moi. Genre, sinon, et ta journée, ça se passe bien. Il n'est plus répondu. Le lendemain, je me réveille avec beaucoup d'appels en absence. Écoutez, regardez, hein, moi par exemple, je suis plus actif la nuit. Pas pour ce que vous pensez, genre, non, pas ça. C'est que mes vidéos, je les fais la nuit parce que la nuit, il y a plus de calme et tout. Donc, même cette vidéo que je suis en train d'enregistrer là, il est 4 h du matin. Vous voyez? Donc, c'est dans la nuit que je fais mes vidéos et tout, même mes montages et tout. Donc, la journée, je passe mon temps à dormir, je me réveille généralement aux alentours de 13 h, 14 h par là. Et moi, je me réveille 13 h, 14 h par là. Je regarde mon téléphone, 13 appels en absence de la fille là. Et d'un autre numéro, son autre numéro qu'elle prend pour me joindre, que je ne réponds pas sur son numéro que j'ai enregistré là. Et les appels ont débuté depuis 9 h. C'est-à-dire que depuis 9 h, elle essaie de m'appeler, jusqu'à 10 h, 11 h, jusqu'à 14 h, 13 h par là. Donc moi je me dis, oh, c'est un cas qui était là-bas. Je me lève, je viens, je fais mon petit déj, je me mets devant Netflix tranquille. Je suis en train de regarder mon film. Un coup je vois, en fait, il y a un vigile sur notre bâtiment là. Et le vigile là, genre nous tous on a son numéro en cas d'urgence. Donc je vois que le vigile essaie de m'appeler. Mon téléphone sonne, je vois Donald. Il dit, mais lui, il y a quoi? Il y a un mouvement. Mais... Donc je décroche l'appel. Et c'est la fille qui parle. Elle dit, et c'est comme mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis devant chez toi. J'étais devant chez moi, ça veut dire quoi? Elle décide devant ta porte. Je vous jure sur tout ce qu'elle cherche que je ne croyais pas. Je viens, j'ouvre ma porte, c'est la fille là qui est là. Genre, quand elle est venue avec le gars là, hein, elle a retenu où j'habitais ma porte précision. Alors que le bâtiment, si chaque étage là, il y a beaucoup de maisons, mais elle a retenu avec précision où est-ce que moi j'étais. Et puis, je viens, j'ouvre la porte, je la fous. Ici dépassé, ici tourné, maintenant ici dépassé, ici aéré. J'étais étonné, hein. En même temps qu'il était étonné, en même temps que ça me faisait peur. Il dit, mais voilà, c'est un psychopathe, hein. Mais il ne peut pas la laisser devant la porte. Il dit, ah, viens, rentre. Elle rentre, elle vient s'asseoir dans le fauteuil ici. Elle dit, c'est comment? Il dit, oui, ça va. Elle avait un sachet avec un carton à l'intérieur du sachet. Elle a que je t'ai apporté un petit cadeau et elle me donne. C'est une chaussure Nike là. Attends, je vous montre. Cette chaussure là, c'est cette chaussure là que la fille m'a offert. Donc, moi j'ai pris, ah merci. Et c'est ma pointure. Hein. C'est ma pointure. Je ne sais pas où elle a pris ma pointure, mais en tout cas, c'est ma pointure. Elle dit, ah merci, en tout cas, c'est gentil. Regarde, merci d'avoir pensé à moi. Tu veux boire quelque chose? Genre, si elle boit de l'eau ou bien un truc comme ça, je ne vais pas me jouer les impolis, même si c'est un psychopathe. Elle me dit, oui, un peu d'eau, s'il te plaît. Donc, moi, je rentre et je vais vers le frigo, partir prendre l'eau. Je ressors, la fille, elle est assise sur mon lit. Genre, je voulais lui demander, mais attends, tu es pas sur mon lit, c'est par rapport à quoi?
Parce que ça, si c'est de moi avant, il a déjà classé son dossier, il y a longtemps, il y a longtemps, il a déjà discuté de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire dans son ensemble géographique avec la fille là. Parce qu'elle est, au fait, c'est ce qui ne comprend pas. La fille, elle a tout, hein. Elle a la beauté, elle a la forme, elle a la taille, elle a les fesses, elle a les seins. En fait, c'est le genre de filles, je ne sais pas que c'est quel homme qui peut lui résister en fait. Mais aussi sur moi, en tout cas, il faut avoir beaucoup de trucs pour pouvoir m'avoir. Parce que moi, la fille de ma mère, que je ne suis pas une relation facile, la fille de ma mère, en fait, c'était genre normalement, c'était une relation normale qu'on avait. Il y a longtemps, il y a beaucoup la fille là. Mais son comportement était trop bizarre. Et ça venait dans ma tête. Parce que vous avez dit, maman m'a toujours dit que toi, la mine, c'est femme qui va te tuer. Mais j'ai dit que peut-être c'est Satan qui a envoyé la fille, c'est là pour me tuer. Parce que ça peut pas être. C'est quoi ça? Donc la fille elle est assise sur le lit et puis elle veut faire la causette. C'était comment ta journée et tout. Ah, en tout cas, je regarde tes vidéos et apprécie beaucoup. Moi, c'est cela, merci, tranquille. Il fait semblant. Mais j'ai envoyé un SMS à un de mes potes là pour lui dire qu'il n'est qu'à m'appeler. Donc, pendant qu'elle est en train de parler, donc mon pote m'appelle. Il m'appelle, je décroche. Parce qu'elle a entendu la sonnerie, je décroche, mais je raccroche et puis je fais comme si je suis en train de parler à mon pote. Ah, c'est comment? On dit quoi, tu es où? Oh, ok, j'arrive. J'ai encore lui dit que je dois sortir. Elle dit, ah, moi je dois partir quelque part. Donc, c'est ce qu'elle dit. Qu'elle peut m'attendre ici. Je dis, tu dis quoi? Elle dit, non, je peux t'attendre ici. Il risque de partir faire 4 ou 5 heures, c'est mauvais. Elle dit, non, c'est pas grave. Moi, je peux t'attendre. Elle dit, non, pardon, je ne vais pas te laisser seul ici et tout. Allons, en même temps, tu vas partir à la maison. On se voit une prochaine fois et tout. Elle me dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai réussi à me débarrasser de la fille et je reviens à la maison. Mais tenez-vous bien. Le lendemain encore, la fille est venue. Pour le lendemain, là, elle ne m'a pas appelé même. Hein. Ça veut dire que je suis assis, on a regardé la télévision. Pour ceux qui me connaissent, savent que moi, ils ne sont pas comme ça. Si moi, ils sortent, c'est que c'est vers 21h, 22h par là. Je me même m'asseoir dans un restaurant, là, la chiche. On se s'asseoir là-bas pour causer, mes potes, jouer aux cartes, regarder la télé, regarder les matchs de foot et tout. Et puis après, je reviens à la maison. Mais sinon, toute la journée, je suis à la maison. Il dit que la fille, elle est venue. À peine, il me s'est réveillé, il n'a même pas encore fait mon petit déj. C'est-à-dire, il me s'est réveillé à les 13h là. Elle est venue, elle tape à la porte. Elle klaxonne du genre. J'ouvre la porte, je vois c'est la fille là. Et elle dit que ça va? Oui, ça va. Ah, je t'ai envoyé un petit truc là. C'est facile là. Elle a envoyé Jog, vous voyez le complet Adidas là. Que non, c'est un petit cadeau que j'ai pour toi et tout. Elle dit, ah, en tout cas, merci, ça va droit au cœur, mais bon, tu n'as pas fait ça. Peut-être tu m'as déjà donné un cadeau, je pense que c'est bon comme ça. N'a pas tué. Non, il faut prendre, ça me fait plaisir. Elle a un peu insisté. Donc, bon, voilà, la vie de ma mère que j'ai pris. La vie de ma mère, c'était un complet Adidas et tout. En plus, original, hein, et puis blanc-noir. Donc, c'était bien joli là. J'ai pris, on est posé là-bas. Elle revient encore le mettre là où elle s'en va se coucher sur mon lit là-bas. Commence à poser. C'est comme si elle est chez elle. Bon, elle est là, elle cherche les discussions, elle me demande mon avis sur certaines choses. Après, elle prend son téléphone, elle me montre certaines légèreries des femmes, ce qu'elle préfère, quelle couleur et tout. Ce qu'elle me demande que, genre, si tu imagines ça sur moi, ça va m'aller, tout ça. Il dit, c'était gênant, mais bon, il répondait comme ça. Il dit qu'en temps normal, elle est assise en train d'écouter, elle est sur mon lit. Et puis, elle prend une dépression bizarre. Je saute à ce que je vois sa cuisse et tout. Il dit, dans moi avant, il y a longtemps, il a tué ça. Il y a longtemps, en fait, moi, avant même là, il était un homme sérieux. Il aimait une seule femme. Mais un jour, il y a une fille qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. La fille a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Depuis lors, chaque morceau aime une fille. Chaque morceau aime une fille. Actuellement même, il y a 640 places. Bref, il a refait le même scénario de comme mon ami m'appelle là. Et puis, genre, je me suis débarrassé d'elle encore. C'est facile, même là, on est descendu. Il a commandé taxi. C'est venu. On est monté ensemble. Il a dit que je vais la déposer en route et puis moi je pars là-bas. Donc, il a déposé en route, je suis parti. Dès que j'ai arrivé là-bas, je suis venu à la maison. Il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il a dit à mon frère, il a expliqué ça à mon frère. Mon frère me dit, tu faut l'inviter quelque part et puis tu lui parles clairement, sèchement. Il faut qu'elle comprenne ça. Sinon, à la ficelle, elle risque de faire un faux truc. Peut-être demain, elle va te voir femme, elle va venir faire crise comme si vous sortiez ensemble ou bien un truc dans le genre. Tu ne peux pas prédire son comportement à l'avance. Donc là, il va falloir que tu mettes le point sur les i avec elle. Mais je pense qu'il avait raison. Il dit bon, c'est vrai, ça c'est pas trop dans mon habitude parce que je suis quelqu'un, j'aime pas trop frustrer les gens et tout. Mais ça là, ça doit s'y faire. Et donc, moi-même, la nuit, j'écris à la fille. Il a dit, c'est comment Charlotte, ça va? Il me dit, ça va. Il dit, demain, tu es disponible à 17h? Elle dit, oui.
Elle dit, ok, tu vas me trouver au restaurant La Chiche. Hein? J'ai hâte de parler. Tu es content quoi? Ah, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, donc demain, la fille qui elle m'arrivait à 9h, parce qu'à 9h le lendemain matin, je dormais, elle m'arrivait à 9h là. Vous me demandez si c'est toujours ok pour le rendez-vous à 17h. Elle dit oui, c'est toujours ok. Elle a vu ça un truc de date. Elle a vu ça un truc de gens rencard d'une manière. La vie de ma mère que moi je venais lui dire, mais ben, donc moi là, je déteste le retard. Je déteste le retard. C'est pourquoi moi je suis très ponctuel dans les trucs que j'ai fait. Donc j'avais dit 17h, donc 16h30 déjà. J'avais déjà commandé mon taxi, était prêt à décoller et tout. Donc j'arrive là-bas avec 2 minutes d'avance. C'est-à-dire que 17h, j'arrive là-bas, à 16h58, la fille est là-bas. Il dit, je suis parti trouver la fille là assise, avec sa chambre encore. Cette fois-ci, c'était, comment on appelle ça, des habits, genre, vous voyez le complet pullover, genre, les pulls, complet pullover avec culotte, pas avec pantalon, complet pullover avec culotte. C'était les mêmes couleurs, bleu. Et puis, elle me donne non. Et puis, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'elle a acheté les mêmes choses là, son rose. Ça, c'est pour elle. Pour que si un jour on sort ensemble là, genre, on fasse uniforme. Dans ma tête, il dit que la fille assise, elle est normale, genre. Donc, elle m'a attendu ça. Il dit, ah, ok, bon, je ne peux pas accepter. Cependant, c'est à propos de ça même que je voulais te parler. Elle me dit, à quoi? Il fait quelque chose de mal. Il dit, non. Attends que je t'explique un peu. Donc, j'ai menti. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis en couple. Et le fait que tu arrives chez moi comme ça, à l'improviste, tu arrives chez moi, je sais même pas, mon petit frère même là, c'est parce que tu lui as parlé de la fête d'acteur qui t'a apporté chez moi. Moi, je n'aime pas quand les gens connaissent où j'habite et tout, et tu débarques chez moi comme ça sans crier gare. Tu as un comportement qui est vraiment, franchement, moi, je n'aime pas. Et voilà, je ne veux pas que nous deux ça aille plus loin que ce que c'est actuellement. Donc, en cas, limiter nos conversations uniquement que sur WhatsApp ou par message. Mais les rencontres là, non, physique là, non. En cas, arrêtez ça y est. Moi, je ne veux pas que tu viennes chez moi encore parce que j'ai dit au vigile de mon bâtiment de ne pas te laisser rentrer. Et il a dit ça cache à la fille là. Moi, il m'attendait à une réaction du genre. Mais pourquoi tu fais ça, genre scandale d'une manière là? Vous savez ce qu'il avait la veille? Elle me regarde, elle finit par là. Elle dit, ah ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Sinon, États-Unis, ça s'est bien passé, tu as bien dormi. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Et moi, elle répondit, c'est chez moi. Elle a dit, oui, ma journée s'est bien passée. Cependant, c'est tout ce qu'il avait à te dire. Donc, moi, je rentre à la maison maintenant. Je pense que tu peux y aller. Bonne journée et j'espère que tu vas respecter ce que je t'ai dit. Elle dit, oh non, il n'y a pas de souci. Je suis venu à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai reçu un SMS de la fille. Elle me dit, genre, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit et tout, je ne vais plus débarquer chez toi, voilà, mais si jamais tu as besoin de moi pour t'aider dans quoi que ce soit, tu peux me faire signe et tout. Il a dit, ok, pas de souci, t'inquiète, mais voilà, limitons nos conversations ici, quoi, sur WhatsApp, sur Instagram et tout, afin de venir chez moi, on arrête ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous savez qu'elle est vraiment psychopathe même là, hein. C'est-à-dire que déjà, il y avait tout ça là, hein. Mais je reçois un message de ma petite soeur. Ma petite soeur m'envoie une autre vocale de quelqu'un qui lui dit en fait que, genre, que la fille m'a affiché dans sa story sur WhatsApp et tout. Et ils ont demandé à la fille dit que moi, que elle et moi on s'est doté. Moi je suis venu la doter en fait la semaine qui a passé là. Genre, moi je suis venu faire la dot. Je suis venu faire sa dot. Genre, je suis venu la doter. Genre, on est fiancés. J'ai dit, aïe, c'est quoi ça encore? Donc, il y a ma petite soeur, attends, ton ami qui a dit ça, faut lui dire, il n'a qu'à faire capture d'écran de leur conversation là, pour m'envoyer, parce que ça, là, moi, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à croire. Et ma petite soeur a fait capture pour m'envoyer. Elle a fait capture, le gars a fait capture pour m'envoyer ma petite soeur, non seulement, et puis il a envoyé également des notes vocales de la fille, qui expliquait que la manière comment je suis venu la doter. Diable, moi ici dans Abidjan, je suis fiancé, moi-même, je ne sais pas. Je lui ai transféré une note vocale là, avec les captures là. La fille là, lui a transféré ça. Et puis lui a dit, écoute, voici une des choses que tu fais que je n'apprécie pas. Dans quel cours je viens te doter? Dans quel cours tu es moi en relation? Et puis tu te permets d'aller raconter ça aux gens jusqu'à partir mettre dans ta story, rendre ça public pour venir dire aux gens, ça veut dire que moi je suis là. Et puis on dit que moi je suis fiancé quelque part là-bas. Qu'il faut plus tu vas faire ça. Si tu fais ça encore, moi je vais te bloquer. Vous savez ce que la femme me répond? Que si tu veux, vous me bloquez. Mais écoute, déjà tu m'as dit de ne plus arriver chez toi. J'ai dit, ok, j'ai compris.
Tu ne penses pas que tu en fais trop? J'en fais trop comment? Tu fais des trucs qui sont, tu dis des trucs qui sont pas vrais, il te dit, tu me dis que j'en fais trop. Aïe, tellement il était dépassé par la réponse de la fille là. Il a appelé mon ami en même temps, il lui a expliqué un peu la situation. Il m'a dit, man, il faut la laisser comme ça, ou bien tu la bloques. Tu viens de la bloquer, quand elle va plus voir tes statuts, elle va savoir que tu l'as bloqué et tout là. Peut-être elle, après, elle va se ressaisir. Donc il a appliqué le conseil, genre il est bloqué sur WhatsApp, il est bloqué sur Instagram et tout. Même son numéro, c'est 2 numéros, son numéro qu'elle enregistrait plus son numéro qu'elle prenait pour m'appeler quand il ne répondait pas sur son numéro enregistré là. Il a bloqué tout. Mais elle a trouvé le moyen de m'envoyer un message sur un numéro MTN, un numéro d'un autre réseau en fait. Donc je recevais les SMS à lui, mais je ne répondais pas. C'est-à-dire que je l'ai bloqué de tout, de partout et je ne répondais pas. Et puis ça fait un truc de. Puis il y a 2 semaines comme ça, après je n'ai plus entendu parler d'elle. Donc j'ose croire qu'en fait c'est fini, que l'histoire est finie. Peut-être très récent. J'ose croire que genre c'est vraiment fini. Mais ma chérie, si tu regardes cette vidéo là à cause du Dieu, faut m'enlever dans ta tête, faut m'enlever dans ta vie. Tu aimes ce qu'il fait, et je suis reconnaissant pour ça. Le fait que tu me suis sur tous les réseaux, que tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, voilà. Mais pardon, regarde, c'est comme ça. Hein. Moi, là, tu ne peux pas m'avoir. Il y a moi ici, mignon. C'est-à-dire que, si, globalement, toutes les filles de la terre, imagine, si elles devaient me donner à chacune, non, c'est pas normal. Tout le monde ne peut pas m'avoir, ma chérie. Accepte le fait que tu ne peux pas m'avoir. Hein. Accepte le fait que tu ne puisses m'avoir. Et puis bon, va qu'à tes occupations, il y a d'autres garçons, hein. C'est vrai que je suis le plus mignon, mais bon, tu vas trouver bien des garçons qui sont pas mal. On va donc terminer cette belle story time avec un proverbe grec qui dit Astré mea. Ça veut dire, avec les femmes, il ne suffit pas d'être bon qu'une seule fois. Parce que quand tu es bon une fois, tu n'es que bon. Mais lorsque tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon. Et les bonbons sont faits pour être tissés. Oh, si!